Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave. Alors comme je vous avais dit, on va faire quelque chose de très rapide puisque on va juste passer un coup de couleur sur notre avion. Alors voilà, ça donne ça quand il est sec. Et évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas réglé la netteté, bien sûr, sinon ça serait quand même trop bien. Alors, comme je vous dis aujourd'hui, l'idée c'est de passer un coup de, de couleur sur l'avion, en sachant que je vais avoir besoin de le faire à mon avis plusieurs fois. On va baisser un tout petit peu la musique aussi. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'une couleur Prince Auguste, parce que je fournis Prince Auguste, hein. Donc du rouge carmin de chez Prince Auguste. Je prends volontairement un pinceau numéro 4, hein, c'est un grand pinceau, d'ailleurs il y a un poil qui s'en va sur le côté, ce qui est un peu pénible ça, mais bon, passons. Petit conseil d'ailleurs, pensez, hein, pour les tubes comme ça en plastique, mettez-les dans des endroits où vous risquez pas de les perdre ou que ça risque pas de rouler. Parce que ça peut être particulièrement pénible à rechercher après, croyez-moi, notamment quand ça tombe par terre. Donc vous prenez votre rouge, vous mettez du rouge sur la palette, et c'est parti, hein. Donc on est sur du rouge carmin, l'idée c'est d'avoir un avion bien rouge, bien, alors qui fait rouge, c'est pas le rouge de peintre, hein. Je rappelle, oui mon chacha, je rappelle que le rouge de peintre, il est un peu plus rose dans les couleurs qu'on connaît habituellement. Ça ressemble plus à du rose que du rouge. Et comme je vous l'ai dit, il va falloir que j'en repasse plusieurs coups parce que c'est pas du tout couvrant là. C'est pas top. Ah, on fait des aplats comme ça, mon gars. Ça, c'est magique ce genre d'aplat. Alors, dans l'idéal, bien sûr, si vous avez du matériel, faites-le à l'aérographe. Je vous le recommande, bien évidemment. Il faut faire hyper attention quand même à pas trop dépasser, à pas du tout dépasser, pardon. Et en fait, j'en ai pas du tout mis assez. Mais bon, passons, c'est pas grave. Il va y avoir besoin de faire plusieurs couches là. Et je pense que j'aurais besoin de refaire un petit coup de jaune. Oui, mon chat. Oui, je t'entends, mon chacha, mais tu troubles ma concentration. Oui, mon chat. Et non, c'est pas que le chat a faim. C'est juste qu'elle réclame de l'attention. Comme 99,9% du temps qu'elle est éveillée. Oui, mon chat, je t'entends. J'arrive. Ça va être tendu, cette histoire de rouge, là. Ouais. Donc il y aura forcément plusieurs couches. Je vais au moins vous montrer la première. C'est pareil, je sais pas si je vais pas en faire quelques-unes. Bon, l'idée c'est de se dire que je vais peut-être trouver quelqu'un pour monter de la vidéo. Donc si s'il y a quelqu'un pour monter la vidéo, peut-être qu'on fera ça en rapide. En accéléré. Ce qui serait top. À mon avis, j'en ai mis beaucoup de la peinture. Ouais. C'était à peu près sûr que j'en avais mis trop. Bon, ça sert à rien de remplir la goulotte ici, mais bon, tant pis, hein.
Je me demande si je vais pas faire ça en Tamiya Gloss, parce que là c'est pas ouf. Ah, c'est mieux là. Au deuxième passage, c'est déjà plus intéressant. L'idée c'est d'essayer de gommer un maximum les traces de pinceau, mais à mon avis ça va être compliqué. Comme je vous dis, si vous faites pas l'aérographe, c'est vrai que c'est difficile que ça se voit pas. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, l'aérographe c'est un pistolet à peinture miniature. Ou qui peut être d'ailleurs grand, hein, en fait c'est le terme. Aérographe. Pour ceux qui jouent au Splatoon, ils voient tout à fait ce que c'est. En fait, c'est difficile et de regarder à la caméra et de vous dire. Et de parler et de peindre correctement, enfin, ou à peu près correctement. Je suis limite en train de faire un brossage là. Et de regarder en même temps ce que je vous montre, c'est très compliqué. Hein. On va éviter le travers quand même. Et ben comme d'habitude, je vous remets en pause 2 petites secondes le temps de sécher. Alors, on va remettre un petit coup tout de suite. L'idée c'est d'avoir la peinture la plus uniforme possible et puis quelque chose d'un beau rouge. D'un beau carmin, je devrais même plutôt dire. Plutôt rouge puisque ce n'est pas techniquement rouge. Bon, écoute, je vais en repasser encore un coup. De toute façon, vous n'avez pas le choix que de faire de la multicouche. Hein. Alors, essayez de pas bouffer trop les détails. Mais c'est compliqué. Hein. C'est franchement compliqué de pas bouffer le détail. Là, on commence à avoir un aspect. Alors, vous ne l'avez pas forcément, vous le voyez pas forcément. Quand ça sèche un peu comme ça accroche un peu, ça adhère un peu, ce qui est pas dommage.
Je pense que je vais arrêter là. Je me tâte sur l'idée éventuellement de faire la suite en off, mais je pense pas. Je pense que je vais continuer à vous le faire comme ça, mais mine de rien, j'ai beaucoup de choses à faire. Et je voulais commencer à vous montrer, voilà, donc ça donne ça. Si j'arrive à monter, si on arrive à le monter, c'est impeccable. Sinon, eh ben, ça va être compliqué. Alors, je vais vous montrer quand même, parce que là, c'est un côté brillant. Et l'idée, c'est qu'après, eh ben, on va avoir quelque chose qui va plus du tout être brillant. Et je vous le montre tout de suite en le séchant.